Bonjour, cher Ogoyen. Bonjour, cher frère. Si vous aviez suivi ma sortie d'hier et que vous l'aviez écouté jusqu'au bout, vous auriez une réponse claire à la question que vous me posez aujourd'hui. Pourquoi confondre les ancêtres à la divinité? Qu'est-ce que nous appelons ancêtres? Bon, Dieu crée les âmes il y a 4 milliards 500 millions d'années. Dans la dernière sphère de sa création, qui n'est pas un ciel, Dieu créa les cieux et la terre. Tout ce qui appartient aux cieux est supposé être supérieur à nous, les humains, qui sommes créés sur la terre. Or, les divinités appartiennent au monde des cieux. Alors, dans ces cieux-là, qu'est-ce qui s'appelle cieux? Ce sont les parties du corps de notre Père Céleste, encore appelées les mondes systémiques, c'est-à-dire ce que l'on appelle couramment les planètes, mais qui sont en réalité des sphères. Parce que planète est physique, sphère est physique et spirituelle. Comme vous avez une partie physique, votre corps physique, mais vous avez aussi une partie spirituelle, l'âme et l'esprit qui ne sont pas visibles, mais qui sont à l'intérieur du corps physique. À l'intérieur d'une planète, il y a l'âme et l'esprit de cette planète. On parle alors de sphère. De la même manière que il y a des habitants sur le plan physique d'une sphère, il y a des habitants dans le plan spirituel d'une sphère, à la seule différence que dans les autres sphères qui sont des cieux, la vie n'est pas dans un corps physique, ce sont des cieux. Dans les cieux, le corps physique n'est pas nécessaire. Donc les êtres qui sont dans ces mondes, Mercure, Vénus, Saturne, Jupiter, n'ont pas besoin de corps physique. En termes d'évolution de la conscience, ils sont supérieurs à nous. Certains d'entre eux peuvent être responsabilisés dans leur sein et deviennent alors des divinités. Michael dans la planète Vénus, Mercure, Raphaël dans le Soleil, Gabriel dans la Lune sont par exemple, n'est-ce pas, des responsables de leur sein. Par conséquent, ce sont des autorités spirituelles de leur sein. Et en termes d'élévation de conscience, ce sont des seigneurs des cieux. Par conséquent, ce sont des divinités. Sur notre terre, on a 5 plans. Il y a le plan physique, vous, moi, tout ce qui est physique, chien, chat et tout, les arbres. Mais il y a au-delà une partie de la terre que vous ne voyez pas avec vos yeux de chair. J'explique ces choses pratiquement tous les jours. À la seule différence, quand les gens sont cristallisés dans la religion, tout ce qui n'est pas dit avec les termes religieux, ce qui n'est pas dans la Bible, les gens ne veulent même pas écouter. Pourtant, j'explique ça depuis longtemps. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Vous rêvez bien, quand vous rêvez, vous n'êtes pas dans la sphère physique de la Terre, puisque votre corps physique dort dans le plan physique, alors que vous êtes en train de faire d'autres vies, faire machin, vous êtes à gauche, à droite. Et les zones que vous visitez ne sont pas les mêmes, vous n'allez pas au même endroit. Il y a des endroits très, très désagréables, mais il y a aussi des endroits très lumineux, il y a des endroits où vous faites de grandes choses, vous êtes un roi, vous êtes vous êtes dans les villes, mais il y a d'autres moments où vous êtes dans la forêt. Ça veut dire que vous visitez là-bas beaucoup de monde, des plans spirituels. Donc, nous disons au niveau de la Terre, nous sommes des âmes, on a été créés et on évolue. On atteint ce qu'on appelle le règne humain. Le règne humain est un niveau d'évolution de votre âme et de votre conscience. Et dans ce règne humain-là, le corps que vous avez là n'est pas le seul que vous avez déjà eu. Vous êtes venu plusieurs fois sur Terre. Bon, maintenant, vous êtes l'ancêtre de qui? Je ne fais que poser cette question. Il y a 300 ans, vous étiez peut-être nous sommes là dans les années 1700. Vous étiez peut-être un Européen. Vous avez peut-être été dans la guerre mondiale. Mais la France n'a rien à voir avec l'Afrique. Il y a peut-être 600 ans, vous étiez, c'est pas moi, un grec. Alors, avant cette incarnation-là, vous n'étiez pas forcément gabonais. Mais si vous êtes venu sur Terre 50 fois,
Ici, vous faites 50 ans dans une généalogie, une famille. Quand vous allez revenir, vous êtes incarné en Chine. En Chine, ça n'a rien à voir avec la généalogie que vous allez avoir en Chine, n'a rien à voir avec la généalogie que vous aviez quand vous étiez incarné au Gabon. Et quand vous revenez peut-être pour la 5e, 6e fois, d'accord, 150 ou 200 ans plus tard, la Terre n'a pas commencé hier. Vous serez peut-être un Russe. Vous allez naître dans une famille de Russie, et là-bas, c'est toute une autre généalogie. Bon, maintenant, votre âme qui voyage à travers ces différentes réincarnations, qu'est-ce que vous appelez ancêtre? Vous êtes l'ancêtre de qui? Quand je pose cette question, bon, sauf si les gens ne veulent pas croire en la réincarnation. Or, la réincarnation n'est pas une affaire de croyance, c'est une affaire de connaissance. C'est pas parce que dans la Bible, on en parle, mais de façon sibylline, parce que les gens ne comprennent pas qu'on parle pourtant de la réincarnation. Quand on dit Élie est revenu, tel est revenu, est-ce que c'est pas machin? Bon, ça veut dire que les gens savent que quelqu'un qui a quitté un corps peut revenir dans un autre corps. C'est pourtant reconnu dans la Bible. Il ne parle de l'incarnation du Logos. Mais sauf qu'il donne l'impression que c'est la seule incarnation qu'il y a eu, alors que nous sommes tous, n'est-ce pas, des âmes réincarnées. C'était 40 fois, d'autres 50 fois, d'autres 60 fois. Bon, je ne sais pas quand vous parlez d'ancêtre, ancêtre de qui? Si vous êtes né en 1962, bon, ou bien en 1960, et que vous mourrez alors que vous avez 80 ans, en 2040, ben, si vous mourrez en 2040, vous avez fait des enfants. Ces enfants-là, certains, quand vous allez mourir, certains auront 10 ans, d'autres 15 ans, machin. Vous partez, mais vous allez faire 40 ans. 40 à 50 ans, 70 ans, au total, vous êtes revenu. L'enfant que vous avez laissé à 10 ans, mais plus 60 ans, ça fait 70. Quand vous allez revenir, alors que vous êtes bébé, dans les mains d'une Chinoise, ou bien vous êtes un nourrisson dans les mains d'une Camerounaise. Mais cet homme de 80 ans, là, au Gabon, vous êtes son ancêtre. Il va dire, vous, il va aller dans les tombes et tout ça, machin, vous déposez les bouquets de fleurs, machin, et tout ça. Mais vous êtes où? Votre âme est déjà dans un autre corps. Un bébé d'une Chinoise, un bébé d'une Russe, un bébé d'une Française. Bon, vous êtes l'ancêtre de qui? Quand il s'adresse à vous, alors que vous n'êtes plus là-bas, bon, vous êtes l'ancêtre de qui? Vous allez l'aider comment? Est-ce que le nourrisson va sortir de son corps physique, aller attendre que vous, il y a 80 ans, n'est-ce pas, vous étiez Gabonais? Non, quand même, ce sont des choses qui peuvent quand même se comprendre. Les ancêtres, ça fait partie de l'évolution de l'âme. Aucun humain n'est assis quelque part à attendre vous qui êtes là. Vous-même, vous êtes mort beaucoup de fois. Renseignez-vous auprès des vrais maîtres. Je ne vous demande pas des gens qui sont soi-disant connaissent parce qu'on a joué à la herbe sacrée. Non, s'il vous plaît. La spiritualité est universelle. Il faut savoir ce qui se fait sur la Terre dans les 4 plans. Il y a des êtres qui sont dans le plan mental de la Terre. Ces êtres n'ont rien à voir avec ce que vous appelez ancêtre. Ancêtre, c'est quoi? Dans le haut astral, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas d'ethnie, il y a machin, il n'y a pas de généalogie. Ce sont des âmes évoluées qui gèrent ce qu'on appelle les espaces de vibration. Ces espaces de vibration, ici, c'est très vibré, ici, moins, ici, c'est lumineux, ici, c'est pas lumineux. Les gens vivent là-bas dans ce qu'on appelle la vie énergétique. Ces énergies sont des consciences. Bon, je ne sais pas, vous voyez les nationalités partout, vous voyez la généalogie partout, mais non, personne n'est assis quelque part. Les gens que les gens rencontrent dans la sphère de la Terre, ce sont des âmes déchues. Elles ont échoué, elles n'ont pas pu accéder à la sphère de la Terre. Et tournent là autour de la sphère de la Terre à voler les coques des gens qui sont partis dans l'astral. Mon frère, quand vous mourrez, vous restez d'abord dans la sphère éthérique de la Terre. Vous avez un corps éthérique à l'intérieur duquel il y a le corps astral, le corps mental et le haut mental. Vous êtes 3 corps dans un 4e. Le corps maintenant qui vous héberge est un corps éthérique. Il ne peut pas vivre longtemps parce que ce corps vieillit. Au bout de 3 jours, dans le temps humain, mais là-bas, ce n'est pas 3 jours, puisque là-bas, la notion de jour a autre chose. Mais à l'équivalent de 3 jours sur Terre, le corps éthérique s'ouvre et libère votre corps astral, à l'intérieur duquel maintenant il y a le corps mental et le haut mental. Votre double spirituel se projette dans la sphère astrale de la Terre. Avec tout ce que je ne fais que vous dire, je vous enseigne les mêmes choses, que vous êtes jugé par votre propre conscience, et cela. Mais la coque éthérique qui est restée dans l'éthérique, elle a encore un peu de substance de vie et elle a tous les traits de votre personnalité.
Un démon peut prendre possession de ça. Un élémentaire, un fantôme, c'est-à-dire un de vos parents qui est parti, qui n'arrive pas à accéder à la sphère de la terre, rentre là-dedans. Si c'est ce que vous appelez ancêtre, mais je préfère vous dire que dans ce cas, ce n'est pas bon, puisque ce sont des âmes déchues. Ce sont des âmes qui ont raté leur évolution. Ce sont des âmes, n'est-ce pas, qui tournent là à hanter les églises, les maisons, les bureaux. Bon, je ne sais pas, une telle âme, quand vous allez vous projeter là-bas, parce que vous avez ingurgité l'iboga, et que vous êtes face à quelqu'un qui vous dit, je suis l'ancêtre. Entre-temps, il est dans le corps éthérique de quelqu'un d'autre, un autre de vos parents, qui lui, il est parti dans la salle. Aller attendre une réincarnation. Vous voyez que tout ça demande que les gens s'asseyent au même endroit et que les gens repartent à l'école. Pourquoi les gens ne veulent pas comprendre ça? Quand la divinité me dit que mon peuple, c'est moi qui ai initié les rites étaient des voies. Une voie ne s'arrête pas. Or, nos rites ici, on a l'impression qu'ils sont arrivés au bout. Ils n'ont plus rien à rechercher, ils n'ont plus rien à faire de plus que ce qu'ils savent. Mais nos ancêtres nous ont transmis un savoir que nous devons aujourd'hui réaménager, revoir, comme le savoir mathématique a été revisité par les mathématiciens modernes. Vous n'allez pas me dire que les mathématiques de Pythagore, c'est ce que les gens font aujourd'hui. Vous n'allez pas me dire que les mathématiques de Descartes n'ont pas encore été dépassées par d'autres mathématiciens contemporains. Mais pourquoi les gens ont du mal à comprendre que nous aussi, ce que nos ancêtres savaient en termes de spiritualité est dépassé? On n'égorge pas les animaux pour sacrifier aux dieux telle ou telle chose. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, avec le niveau de compréhension des lois cosmiques que nous avons, les gens se projettent aujourd'hui dans la sphère de Vénus, Saturne. Moi, je vous parle de moi-même. Aucune entité sérieuse ne vous enseignera ça. Ce sont des choses en bas que nos parents faisaient alors qu'ils n'avaient que ce niveau de connaissance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mon frère. Maman est une divinité, c'est une élémentalisation d'une autre conscience. Conscience qui vient d'un ciel. Vénus est un ciel, Vénus n'est pas la Terre. Elle est venue sur Terre pour nous aider, ils sont venus 6. 4 sont partis, 2 sont restés. Je nous dis les mêmes choses tous les jours. Bon, apparemment, les gens, ils veulent entendre que c'est pas un pasteur qui parle et tout ça. Comme il ne mange pas du boga, il n'est pas initié. Qu'est-ce que vous appelez initié? Initié à quoi? Initié à quoi? Moi, je suis initié à des rites qui vous permettent de savoir ce qui se passe dans le système solaire. Avant de comprendre ce qui se passe sur la Terre, au Gabon, que vous appelez Gabon, il faut d'abord savoir ce qui se passe pour que le Gabon existe. Le Gabon a été créé comment? Quelles sont les forces qui ont été mises en œuvre pour créer le Gabon? Il faut le savoir. Quand on dit les génies du feu, c'est quoi les génies du feu? Le feu, c'est quoi? Un élément, oui, c'est un royaume, ce royaume-là. Est-ce que vous savez comment il est organisé? Est-ce que vous connaissez qui gouverne ce royaume? Est-ce que vous connaissez exactement quels sont les... Est-ce que vous pouvez donner des noms à ces esprits-là? Les noms universels, c'est-à-dire que c'est quand je dis cosinus, en anglais on dira cosinus, mais l'autre dit cosinus. Cosinus est un nom universel, n'est-ce pas? De l'étude d'un angle, par exemple. Alors, donc les esprits, ils ont des noms. Ils ont des sceaux. Un esprit a le même sceau au Gabon, en Chine, au Japon, partout. Un sceau, S-C-E-A-U. Mais si tu ne connais pas le sceau, tu vas faire venir quel esprit? Comment tu fais pour entrer en contact avec ce que vous appelez les génies du feu? Tu le fais comment? Si le parent, le papa, l'ancêtre a laissé un code pour entrer en contact avec les esprits du feu, qui vous dit qu'aujourd'hui ces codes ne peuvent pas être revus? Voilà, parce que le seul accès à ce monde-là, c'est manger l'iboga. Bon, quand on mange l'iboga, concrètement, vous projetez où? Quels sont les codes de protection de celui qui se projette dans l'iboga et tout ça? Est-ce que quelqu'un vous accompagne? Il y a plein de questions que les gens ne se posent pas. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de faire des recherches. Le goïsme, c'est ça. Maman est une divinité. Elle représente ici tout ce qui se passe dans les cieux et qui vient se matérialiser dans la dernière sphère, la terre, et précisément sur la nation qui s'appelle le Goï ou le Gabon. Elle renferme toutes les énergies qui viennent des cieux, énergie de l'électricité ou le feu, gouverné par les salamandres de Michael qui gouverne la sphère de Mercure. Et tout ça est dans Mamayo. Elle gouverne l'énergie de Raphaël qui gouverne depuis le soleil l'élément air. Cet élément air se manifeste au niveau du Gabon, canalisé par Mamayo qui gouverne les sylves et les faits, n'est-ce pas, qui se manifeste au Gabon. L'air que tu ressens au Gabon ici, ce sont les sylves et les faits de Raphaël. Mais ces faits ont besoin de Mamayo au Gabon.
Les ondines. Gabriel, c'est lui, l'entité qui gouverne toutes les ondines de notre monde physique, car c'est l'archange de l'eau. Mais quand Gabriel veut agir au Gabon, mais elle passe par Maman Eo, donc Maman Eo canalise les énergies de Gabriel. Que vous l'appeliez Gabriel ou la Vierge Marie, c'est la même chose. Quand les ondines se manifestent au Gabon, à travers les autres logoués de l'économie, Mbassa, un thème ancien, mais ces ondines-là sont sous la gouvernance de Maman Eo parce que Maman Eo reçoit l'autorité de Gabriel qui gouverne les eaux sur la terre. Et les noms de la terre, c'est Oriel, c'est un archange qui gouverne la matière sur notre terre. Or, cette matière est entretenue par des entités appelées les gnomes. Ces gnomes-là obéissent à Oriel, mais Oriel déverse son autorité sur Maman Eo qui gère les gnomes au quotidien dans notre monde, qui fabrique les minerais, l'or, le manganèse, le fer, etc., etc. Et qui entretient la végétation, les forêts comme vous voyez là. Mais quand ces divinités viennent, Raphaël, qui reçoit l'autorité de la triade et tout ça, lui-même il dépose ça sur Gabriel, Gabriel sur Oriel, ça arrive à Maman Eo, c'est la lumière, l'Esprit Saint, la conscience divine qui vient se élémentaliser à Maman Eo. Voilà comment ça fonctionne. Mais il faut entrer dans l'égoïsme, qu'on vous explique ces choses-là. Entrez à l'école. Maintenant, se cristalliser à dire, bon, ce qu'on sait, personne ne peut nous démonter. Ce qu'on sait, on sait. Mais je suis désolé. Sinon, la divinité ne se serait pas présentée à moi en me disant, dis à tes frères de faire de la recherche. Parce que ce sont les voies que moi j'ai initiées, mais une voie ne s'arrête pas. Une voie est perpétuellement en amélioration. Il faut chercher des paliers qui leur manquent, qu'ils comprennent qu'il leur manque des paliers. Parce que ce que les premiers à qui j'ai confié ce savoir leur ont laissé est déjà insuffisant. Il faut qu'ils continuent la recherche. Je vais les aider à travers l'égoïsme. Voilà pourquoi je demande aux maîtres de rite de venir dans l'égoïsme. Mais comme les gens, bon, je n'accuse personne, mais apparemment les gens sont assis sur leurs égos en disant, oh, ouais, mais il est initié à quoi? Il est initié à quoi? Lui, il va m'apprendre quoi? Ok, il n'y a pas de problème. Mais vous, Ogouen, qui comprenez ça, il faut venir à l'égoïsme. C'est la voie qui permet de comprendre en bas, parce que vous avez compris ce qui est en haut. Nos parents, nos ancêtres ne connaissaient pas ce qu'on appelle une sphère. Ils n'ont jamais appris que la Terre a 5 plans. Ils ne savent pas ça. Et ils connaissent le plan mental, le plan astral, le plan haut mental. Ils connaissent tout ça. Et s'ils savent ce qu'on appelle un ciel, est-ce qu'ils savaient ce qu'on appelle un ciel? Quelle est la différence entre les êtres de la Lune et nous qui sommes sur la Terre? Est-ce qu'on nous a créé au même niveau de conscience? Est-ce que nous sommes dans la même dimension de la création? Tout ça là, ça prend en haut. C'est ce haut-là qu'on vous donne de venir apprendre dans l'égoïsme. Ça ne sert à rien de faire de la résistance. De toutes les manières, tôt ou tard, les Gabonais, les Africains, vous finirez dans l'égoïsme parce que l'égoïsme est la voie de la divinité à qui le Père César a donné la responsabilité, non seulement de ce que vous appelez le Gabon, mais de ce que vous appelez l'Afrique, à partir du fait que cette entité gère un champ de force, c'est-à-dire la source de l'énergie vitale qui nourrit l'être vivant appelé l'Afrique, qui a un corps, une âme, un esprit, et qui est à l'intérieur de lui, à d'autres êtres, les nations africaines. Il y en a 54. Et le Gabon a 54 champs de force. Et ces 54 champs de force du Gabon, chaque champ de force a une relation énergétique avec une nation d'Afrique. Ça, c'est toute une étude. On peut écrire des dictionnaires, des encyclopédies, j'ai envie de dire, là-dessus. C'est simplement que le maître Basile Mekonneki aujourd'hui a été chargé par la divinité de faire ce travail. Il lui faut des moyens, de gros moyens, ce n'est pas des petits moyens. Parce qu'il faut créer des commissions. Moi, je sais ce que j'ai, je vous dis ce que je sais. On va travailler en laboratoire pour sortir les véritables livres qui doivent permettre à l'Africain de se reconnecter à sa divinité. Ce n'est pas des choses qu'on va dire comme ça à la volée. Il faut des livres. Mais pour les livres, il faut des commissions. Il faut les moyens, c'est où? La terre, pour avoir les moyens, il faut participer avec le diable. Une initiative pour élever la conscience d'un continent, d'une nation, mais écoutez, ce n'est pas évident que vous ayez des soutiens dans ce monde, parce que Satan veille au grain pour qu'on ne vous donne rien du tout.
il faut une âme particulièrement élevée, un esprit élevé comme vous, pour dire ce monsieur-là doit être soutenu, parce qu'apparemment, le message qu'il a est le message des divinités. Et la personne sort, n'est-ce pas, de la coquille, de la ténébrosité de la matière, des fausses croyances, des fausses obédiences, pour dire moi, je m'affirme, apporter de la lumière, je vais soutenir ce message. Et le messager doit avoir les moyens de sa politique. Il faut participer ainsi à la grandeur. Il y a un jour, un esprit au Gabon ici va se lever pour dire on doit soutenir ce monsieur. Ça va se faire. Chaque chose à son temps. Et ce grand esprit-là va retrouver beaucoup de valeur auprès de ses semblables. Parce que les gens verront comment il soutient, n'est-ce pas, un plan de reconnecter un continent à sa divinité. Voilà. Mama Elo vous accorde toute son inspiration.